Bonjour à vous aujourd'hui. Petit tirage concernant les énergies de cette pleine lune du 6 avril 2023. La pleine lune en balance, on l'appelle aussi la pleine lune rose. C'est une super lune, la première lune du nouveau cycle de la nouvelle année astrologique. Alors, c'est une super lune vraiment puissante, des énergies de libération, de renouveau, de renaissance. Alors, bien sûr, la pleine lune n'est pas une pleine lune, c'est pas un endroit ou un moment pour manifester. Ce sont des énergies de libération. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit tirage concernant ces énergies, mais aussi concernant un petit rituel que vous pouvez effectuer à la maison, c'est-à-dire prendre une feuille et écrire tout ce dont vous avez besoin de vous libérer et de l'écrire à la personne que vous allez être dans un an. Ce que vous voulez avoir réussi à libérer. Parlez-vous comme si vous étiez déjà dans un an, le 6 avril 2024, et projetez ce que vous voulez avoir réussi à libérer, ce que vous voulez réussir à avoir allégé dans votre vie. Et puis, dites-vous que vous êtes fier de vous, vous êtes fier du processus que vous avez entamé. Et après cela, vous pouvez soit brûler le papier d'une façon sécuritaire, bien sûr, et, ou le déchirer et l'envoyer. Alors, c'est une façon très libératrice de se projeter et aussi de voir tout ce qu'on a à libérer, de faire le travail avec les énergies de cette pleine lune. Voilà. J'espère que vous... C'est sûr que là, hier, on était dans le portail énergétique du 4-2023, c'est-à-dire que c'est un portail énergétique quand même assez puissant qui aide aussi aux énergies de cette pleine lune. Alors, on est un petit peu en mouvement en ce moment. C'est une pleine lune en balance. Alors, c'est pour vraiment nous rééquilibrer, nous repartir sur de nouvelles énergies. Puis c'est ça, faire le travail de ce qu'on n'a plus besoin, là, de garder, d'avoir sur nos épaules tout ce poids qui est superflu pour pouvoir avancer d'une nouvelle façon dans nos vies. Voilà! Alors, maintenant, je vais vous faire un petit tirage concernant ces énergies. Et puis, pour commencer, nous allons purifier les énergies et demander à tous nos guides d'être présents pour ce tirage. Merci à tous nos guides de lumière de nous accompagner pour ce tirage, pour ces nouvelles énergies, pour cette guidance. Merci pour tous les messages qui vont nous être révélés. Et merci de faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin de messages à travers ce tirage puissent tomber sur cette vidéo et recevoir le message. Bien sûr, nous demandons à toutes les personnes qui sont ici de faire preuve de discernement, de ne prendre uniquement les messages qui vibrent en eux et de laisser aller le reste. Merci à tous les archanges, nos animaux totems, nos anges gardiens, nos alliés et tous les êtres de nos lignées ancestrales, de lumière, de pouvoir, d'amour et de force. Merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir et merci de nous protéger et de nous guider sur nos chemins de vie. Namasté, ainsi soit-il. Nous recevons et nous honorons cette guidance. Voilà. Alors, comme premier message, nous allons prendre le petit oracle de la magie de la lune. Voilà. C'est
c'est complètement le petit oracle qu'il nous faut comme premier message, hein? Parce qu'on a les énergies de la lune. Cette pleine lune magnifique, rose. Alors, voilà. Merci à tous nos guides de lumière de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir avec ce tirage. Et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop impactés, mais les énergies sont quand même assez puissantes. Alors, voilà. Premier message, éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embraser toutes les facettes de ton humanité. C'est totalement ça. Alors, tu sais, les guides, ils nous répètent un peu les énergies de cette pleine lune. C'est ça. Afin de révéler votre lumière, il faut que vous laissiez ces énergies-là aller nettoyer l'ombre. Et plus vous allez accueillir les parts d'ombre en vous, avec toute la pureté, l'indulgence et le lâcher-prise qu'elle mérite, plus vous pourrez embrasser toutes les nouvelles parties de vous-même qui demandent à émerger, en fait. Voilà, c'est magnifique. Quel beau message. C'est tout à fait les énergies de cette pleine lune. Alors voilà, on va y aller avec un message des maîtres ascensionnés. Voilà. Si j'ai oublié de vous mentionner aussi que j'avais fait, hier j'ai mis sur ma chaîne, j'ai mis un soin de libération. Si vous pensez que vous en avez besoin, pour vous aider à libérer pendant ces prochains jours, parce que la pleine lune, là, elle a déjà commencé à faire effet. Là. On est dans les énergies à peu près 2 jours avant, 2 jours après. Fait que si vous avez besoin d'un soin de libération pour vous aider à ramener et à laisser partir certaines énergies, bien, vous pouvez aller voir là, sur ma chaîne. Vous avez un soin tout à fait gratuit. Alors, merci de liker et de vous abonner à ma chaîne. Tout ça, c'est fait gratuitement, avec bienveillance et avec le cœur. Alors, tout ça pour venir en aide à tous les gens qui sont là. Alors, bien sûr, j'ai demandé à l'univers de faire en sorte que tous les gens qui ont besoin de recevoir ces messages les reçoivent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voilà. Alors, les maîtres ascensionnés, quel est le message dont on a besoin aujourd'hui? Oh, méditer. Méditer. Alors, voilà. C'est ça. On a besoin d'un temps d'introspection pour aller en nous. Et si on ne prend pas ce temps-là pour nous, on ne peut pas... quand on ne s'arrête pas, on ne se donne pas le temps d'aller voir au plus profond de nos racines c'est quoi qu'on veut changer. Puis souvent, c'est récurrent. Là, quand un problème ressurgit constamment dans nos vies, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. C'est bien important de pouvoir s'arrêter, respirer, de quelque façon que ce soit en méditant, ou en faisant du yoga, ou en prenant un temps uniquement pour nous, pour aller voir en nature, marcher. Faites quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait en sorte que vous prenez ce temps-là pour lâcher prise sur ce que vous avez à faire, puis aussi laisser un peu le mental de côté, puis voir c'est quoi qui va remonter à la surface. Puis souvent, ce qui remonte à la surface, c'est nos envies les plus pures, puis c'est aussi ce dont on n'a plus envie. Alors, c'est ça que l'univers nous demande de faire aujourd'hui. Il veut qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes. Puis, prenez l'outil qui vous convient le mieux pour le faire. Vous pouvez faire des rituels, il y en a beaucoup sur YouTube, des rituels gratuits, des soins comme moi j'offre, ou comme plein de monde offre sur YouTube. Vous pouvez lire un livre qui est sur le développement personnel puis qui vous aide à aller plus profondément en vous. Prenez l'outil qui vous parle le plus et prenez des moments d'introspection pour aller au plus profond de vous. Savoir, là, les énergies en ce moment, ils nous aident beaucoup depuis le début là, de 2023. On est vraiment poussé à ça. On est poussé au renouveau, à la libération puis à la renaissance.
On a besoin de ça comme être humain en ce moment, incarné sur la Terre. Alors voilà, prenez ce temps-là pour vous. C'est bien important. L'univers nous le demande parce qu'on a tous quelque chose à apporter ici, en ce monde aujourd'hui. Puis on est plus apte à l'apporter si on est complètement connecté avec son cœur et son âme. Si vous reflétez la lumière à l'intérieur de vous, vous allez le refléter à côté de vous. Vous n'avez pas besoin de faire rien d'autre. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande d'être en connexion avec votre divinité, votre lumière. Soyez à l'écoute de qui vous êtes. Tout simplement. Super. Merci beaucoup à tous les maîtres ascensionnés. Voilà. Je vais prendre une carte du langage secret de la lumière qui est très beau. Qui est très, très beau, qui est vraiment parlant. Alors voilà, merci à tous nos guides de lumière de nous guider sur nos chemins de vie, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui avec ces nouvelles énergies là, de pleine lune. Il y a beaucoup trop de cartes. On va en prendre juste une, s'il vous plaît, les guides. Une à la fois, pour bien comprendre. Bon, il y en a deux. OK, on va prendre les deux. Alors, on va y aller avec la voix intérieure. Tout à fait. On y va vraiment dans le sens, tu sais. Puis le 28, quand on additionne, ça fait 1. 1, c'est la renaissance. La voix intérieure, c'est la seule voix qui existe pour pouvoir être dans la lumière de qui on est, de se recentrer sur nous-mêmes, de se reconnecter à notre cœur et à notre âme. C'est ça qu'on est poussé à faire, vraiment. Puis on veut nous donner les ailes. Vous voyez, là, ici, il y a la connexion avec l'univers, mais il y a les ailes. On veut nous aider à voler. On veut nous aider à voler. Puis on est poussé là, à faire le ménage de ce qui est beaucoup trop intense et pesant sur nous pour pouvoir voler de nos propres ailes. T'sais. On veut nous inciter à ça. On veut trust fall. J'entends trust fall, c'est-à-dire, allez-y. Enlevez le surplus, là, tout ce qui vous sert plus puis qui vous pèse dans vos vies pour pouvoir faire confiance à l'univers. Puis vous jetez dans le vide parce que vous avez tout ce qu'il faut pour voler. Vous avez tout ce qu'il faut pour voler. L'univers, il veut juste que vous soyez prête à vous lancer. Faites-le. Soyez légère, soyez léger. Et puis, enlevez là, le bagage dont vous n'avez plus besoin dans vos vies. Souvent, on s'entoure de plein de choses dont on n'a pas vraiment besoin, puis que finalement, on devient esclave de ces choses-là autour de nous, parce que puis ils deviennent pesantes dans nos vies. Alors, on est vraiment poussé à ça, par ces énergies-là, à faire le ménage, puis à dire « Oh, wow, là, il y a trop de choses dans ma vie que ça m'aide plus, là, parce que là, ça me pèse, ça me met du poids sur ma vie, j'y arrive plus, je manque de respiration, je sais plus quoi faire pour m'en sortir. » On veut que vous allégiez le fardeau. C'est ça qu'on vous pousse à faire. Et puis, emmenez la joie. Tout à fait, la joie. Emmenez la joie. Allez vers la prochaine étape. La joie d'être ici. Ce cadeau magnifique qu'on a de venir sur cette terre en ce moment pour faire changer les choses, pour se renouveler, pour aller dans un nouveau sens, dans des nouveaux projets dans nos vies qui vibrent avec nous, avec notre cœur, avec notre âme, qui sont parlants, qui vont nous faire vibrer, qui vont nous faire nous lever le matin en joie, puis en choisissant d'être heureux dans nos vies. C'est ça qu'on vous demande de faire, vous reconnecter à la joie, d'être tout simplement ici, vivant dans la gratitude de ce voyage-là, la gratitude d'être ici en ce moment. De profiter de ce magnifique voyage-là qui nous est offert pour grandir et pour comprendre, pour se comprendre, pour s'entreprendre, j'entends, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Écoute ta voix intérieure et laisse la joie prendre toute la place dans ton cœur. La joie de vivre, la joie d'expérimenter, la joie de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse. Et de juste attendre, j'entends de laisser la vie passer à travers toi pour complètement juste
écouter ce qui veut arriver à l'intérieur de toi, ce qui veut sortir, ce qui peut ressortir de toute cette énergie-là qu'on n'a pas le temps dans nos vies trépidantes d'entendre et de comprendre surtout. On se perd de vue, on se court après, mais on peut courir comme ça longtemps dans nos vies. Là. On peut se perdre de vue puis se courir après pendant très, très, très longtemps, sans être en conscience de ce qu'on veut vraiment puis de qui on est. On peut se perdre de vue très, très facilement. Alors, l'univers, en ce moment, il veut qu'on écoute notre voix intérieure. C'est ça qu'il nous demande de faire confiance, de voler de nos propres ailes, de s'alléger, de laisser entrer la voix. La joie, la voix, de laisser... J'ai dit la voix, c'est pas pour rien. D'exprimer notre voix, ce que j'entends, c'est ça. Mais aussi de laisser place à la joie, de vivre spontanément, simplement notre vie de tous les jours. Laissez place. Laissez place à ce que l'univers peut entrer dans votre vie. Tu sais, quand vous faites de la place, l'univers, il laisse jamais de vide. C'est tout le temps une roue qui tourne. Fait que l'univers, il va remplir. Aussitôt que vous allez vous délester, l'univers, il va remplir. Puis il peut vous surprendre de tellement d'infinies possibilités. C'est merveilleux quand on se laisse... quand on se laisse juste comme ça, simplement, à l'écoute de ce qui peut arriver. Et qu'on fait confiance à l'univers, surtout. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande de faire confiance. Voilà. Hey, merci les guides. C'est vraiment incroyable comme message. J'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ça vibre en vous parce que ça vibre en moi. Alors voilà. On va y aller avec, ici, j'ai les sorcières de la lune. Hein? On continue dans la même série, c'est ça. Hein? Puis qu'on est dans les énergies de la lune, on prend les oracles qui vont avec la lune. Voilà. C'est un oracle magnifique qui est très parlant aussi. Alors voilà. Merci à tous nos guides de lumière de nous donner des messages aujourd'hui et de nous guider sur nos chemins de vie. Surtout de nous donner les messages qu'on a besoin de recevoir, que toutes les belles âmes qui sont ici aujourd'hui, qui ont besoin de messages, en reçoivent. Lune noire, marquez une pause et reposez-vous. Vous le méritez. On mérite ce moment-là d'introspection. Vous voyez? On le mérite. Voyez comme elle est belle, cette carte. On est en connexion avec la lune. On est en connexion avec cette lune. Elle nous entoure, elle nous apaise, elle nous porte à réfléchir, à se reposer, à se recentrer sur nous, à introspecter à l'intérieur de nous. C'est ça. Le message est très clair. Hein? C'est clair. Puis je viens de voir, mais c'est encore le numéro 1. Vous voyez? La renaissance, le renouveau. On veut vraiment, vraiment laisser place à du nouveau. On veut se délester. Et on veut nous pousser à le faire, à se délester pour nous. J'ai l'impression que là, l'univers nous dit ouvre les portes. Parce que nous, là, on attend juste que tu ouvres les portes pour pouvoir entrer puis te donner toute l'abondance dont tu as besoin dans ta vie. Toutes les infinies possibilités sont juste là, au côté de la porte. Mais il faut que tu fasses le travail. Il faut que tu les ouvres. Il faut que tu te mettes en mouvement pour ouvrir ces portes-là. C'est ça. Parce que l'autre bord, il y a de la renaissance, il y a du renouveau, il y a plein de surprises qui t'attendent. L'univers, il est là, il est tout autour de toi, il est illuminé. On veut tous te donner le meilleur parce que tu es divin, tu es divine, tu es venu ici pour expérimenter, mais ton droit acquis est l'abondance. L'abondance. L'univers ne veut que te l'offrir, alors ouvre les portes. Déleste-toi du superflu et vas-y. Vas-y. C'est ça qu'on nous dit. Hey, merveilleux, merveilleux. Tout abonde dans ce sens-là. En tout cas, toutes les cartes vont dans ce sens-là. C'est magique. Alors voilà, on va y aller maintenant avec un message de l'oracle du chemin divinatoire, qui est très beau aussi. On va demander une carte. Avec cet oracle, merci les guides de nous guider sur nos chemins de vie, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir. Merci de nous guider. Voilà.
Une carte à la fois, s'il vous plaît, les guides, pour être bien sûr du message que vous voulez faire passer. C'est ça, puis j'entends aussi que si vous vous arrêtez pas, si vous arrêtez pas la course effrénée dans laquelle vous êtes, vous n'entendrez jamais l'écho de qui vous êtes, de votre cœur puis de votre âme. Pour entendre l'écho de votre cœur et de votre âme, il faut s'arrêter. Il faut prendre du temps pour vous. Seul, c'est bien important. Seul et en connexion avec vous-même. C'est ce que j'entends. Voilà. Ah, on a 2 cartes. Alors voilà, on va prendre les 2. 18. Le hasard n'existe pas. Ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Voilà. Les guides, ils nous le disent. Vous voyez là, ici, là. Il se trimballe avec son fardeau. Il y a un fardeau, mais vous voyez, il va vers la lumière parce qu'il se met en chemin d'aller vers sa lumière. C'est lui qui décide. On a toujours le choix. On a toujours le choix d'avancer ou de reculer ou de rien faire, d'être dans la procrastination. On a toujours le choix. Mais là, l'univers, il nous dit, les énergies sont là. On va t'aider. Vas-y. Mets-toi en mouvement. Délaisse-toi là, de ce sac-là. Mets-les par terre. Fais le ménage. Écoute-toi. Puis les énergies vont toutes faire en sorte. Là. En même temps, on veut tout t'aider. Tu as tout de ton côté pour pouvoir avancer. Parce que si tu ouvres les portes, regarde la belle lumière qui est autour de toi à l'autre bord. La renaissance, le renouveau. C'est magique. Elle est magnifique, cette carte-là. C'est la carte 18, c'est la carte 9 en réalité, parce que 1 plus 8, ça fait 9. Puis le 9, c'est « Hey, tu vas y arriver. » T'es sur le point. Tu sais, avance encore un peu, là, fais un peu d'effort, puis tu vas y arriver. C'est magnifique. Elle est vraiment belle, cette carte-là. Puis on a, tu vois, on a la carte numéro 33, qui est l'énergie du Christ. Hein? C'est incroyable. Alors, tu sens cette énergie de douceur qui arrive. Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Vous voyez, hein? Je l'avais même pas vu, je l'avais même pas lu, la carte. Mais c'est exactement ça qu'ils vous disent. Toute cette énergie-là, là, elle attend juste toi. On veut t'aider à aboutir. On veut que tu réussisses. Alors voilà. En plus, elle est rose dans la couleur de la lune rose, de cette pleine lune rose-là. Le rose, c'est la légèreté, c'est l'amour, c'est la joie, la puissance du cœur. Voilà. Profitez de ce moment-là pour sentir toute cette énergie-là là, de douceur qui arrive. Elle vient vous entourer pour vous aider à obtenir puis à aboutir dans tout ce que vous demandez, dans vos manifestations, dans ce que vous voulez voir arriver d'ici 1 an. T'sais? Délestez-vous, puis vous pouvez imaginer ce que vous voulez voir arriver dans vos vies pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour la prochaine année. C'est bien important, mais de commencer par se délester avant de manifester. Là, comme je vous l'ai dit, pendant cette pleine lune-là, c'est le temps de se libérer. On manifeste à la nouvelle lune. Alors, servez-vous de cette énergie-là pour vous délester, vous libérer. Puis, à la nouvelle lune, là, on va manifester. On va manifester ce qu'on veut voir arriver. Merci les guides. Wow, c'est magique, vraiment. Ce tirage est magique. Alors, je vais prendre une carte de mon oracle, de mon tarot, des arcades majeures. Oh, il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser. Les arcades majeures que j'ai moi-même confectionnées, qui est mon tarot noir et blanc. Voilà. Alors, merci les guides de nous donner les énergies là, des prochains jours pour cette pleine lune. Merci de nous guider sur nos chemins de vie, puis de nous révéler à tous les gens qui sont ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir là? Qu'est-ce qui a besoin de nous être révélé? C'est quoi les énergies pour les prochains jours? Voilà. Vous savez que les arcanes majeures, c'est les énergies là, dans le tarot qui sont les plus importantes, les plus puissantes. Après ça, vous avez les arcanes mineures qui sont... on va en détail sur qu'est-ce qu'ils nous disent, ces énergies-là. Mais là, pour l'instant, je prends... Oh, mon Dieu, OK.
Je vais prendre la première carte, le magicien qui est tombé. Je prends la première carte qui est tombée. Et c'était le magicien. Mon Dieu, excusez-moi, tout est tombé. Voilà. Le magicien, c'est merveilleux. Le battleur, c'est... on a tous les éléments nécessaires pour commencer quelque chose. On se met en action, on va vers la nouveauté, la renaissance, on invente la vie de nos rêves qu'on veut voir réaliser. Hein? Voyez ici, là, le magicien, tout est possible. Tout est possible. Puis on a tout en nous le pouvoir et la magie, le potentiel pour le faire. Il s'agit juste de se délester, comme cette carte nous l'indique. Puis les portes nous sont ouvertes après ça. Servez-vous de ces énergies-là qui sont puissantes là, en ce moment. Vous voyez là, tous les messages des guides de l'univers en ce moment, de tous les êtres qui sont ici, vous le disent. Là. Introspectez, libérez, puis prenez du temps pour vous. Allez vous reconnecter avec ce que cette personne-là qui existe en vous, le fondement de vous. Allez voir votre enfant intérieur. Écoutez-vous. Écoutez les messages de votre cœur et de votre âme. C'est la meilleure chose de prendre du temps pour nous. Seul, être dans l'introspection. Vous pouvez faire un rituel de pleine lune. Il y en a partout en ce moment là, sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui en font. Alors, voilà. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune. Servez-vous de ces belles énergies-là pour transformer qui vous êtes puis ce que vous voulez pour l'avenir. Puis, merci beaucoup d'être là, d'écouter mes tirages et de faire les soins. J'en ai beaucoup sur ma chaîne, alors vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller, je vous le répète, vous pouvez aller voir celui-là que j'ai fait hier qui est sur ma chaîne. C'est un soin extrêmement simple, mais de libération. Et puis, c'est complètement ces énergies-là qu'on veut là, en ce moment libérer. Alors voilà, merci d'avoir été ici. Merci beaucoup, je vous honore. Si vous êtes tombé sur ce tirage, prenez les messages qui vibrent en vous et laissez le reste. Et puis, merci de liker, de vous abonner si vous voulez une guidance privée ou un soin privé. Vous pouvez communiquer avec moi par mon adresse courriel qui est toujours en bas de la description dans les vidéos. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous honore et je vous aime. Bonne soirée de pleine lune demain.